Aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. Est-ce que Dieu a créé les démons tels quels? C'est-à-dire, est-ce qu'il les a créés en tant que démons? Alors, dans la foi chrétienne, nous disons une chose toute simple. Dieu a créé les anges et les hommes avec le libre arbitre. Chacun. Les deux ont le libre arbitre. C'est-à-dire que nous, les hommes, nous sommes faits d'un esprit, d'un corps, cela est unifié par l'âme, et nous devons nous soumettre à la fois par l'esprit et par le corps à Dieu. Donc nous devons accepter, nous devons nous contrir par l'esprit, donc par l'intelligence, et par le corps. Donc une soumission profonde qui s'implique aussi une certaine souffrance, un certain rabaissement de soi, même plus qu'un certain rabaissement de soi, puisque ce que Dieu veut, c'est un total rabaissement de soi pour Dieu et pour les autres. Concernant les anges, cette soumission n'est que intellectuelle, puisqu'ils ne sont qu'esprit. Donc nous avons cette part aussi, mais eux n'ont pas de corps. C'est pour cela d'ailleurs que nous sommes, les êtres humains, le sommet de la création, puisque nous allions une double nature qui fait que cette harmonie que l'on peut trouver dans l'homme n'est présente nulle part ailleurs concernant la soumission qu'il y a à Dieu. Donc les esprits, ou les anges qui sont de nature angélique, mais qui sont en substance des esprits, eh bien, se soumettent uniquement intellectuellement. Alors Dieu les a créés comme nous, il les a créés bons, mais avec le libre arbitre, c'est-à-dire qu'ils ont le choix entre se soumettre intellectuellement à Dieu ou se rebeller et refuser cette soumission. Alors, comme je viens de le dire au départ, Dieu crée les anges, et c'est à ce moment-là déjà, de par leur connaissance et leur discernement, ils savent tout, ils connaissent, ils comprennent. Et donc, ils n'ont simplement qu'un choix à faire. Il n'y a pratiquement pas de progression, simplement un choix. Est-ce qu'ils acceptent le plan de Dieu ou est-ce qu'ils le refusent? Et c'est pour cela que, immédiatement, comme on peut le lire dans le premier chapitre de la Genèse, quand on voit que Dieu crée les anges, immédiatement, il y a cette chute, il y a ce qu'on appelle un tohu-bohu, tel que c'est écrit dans la langue originale. C'est, dès le moment de la création, il y a eu cette scission entre ce qu'on peut lire la lumière et les ténèbres, c'est-à-dire entre les anges bons et les démons. Cette séparation qu'il y a entre les deux, c'est faite par le choix net du refus de Dieu ou de l'acceptation du plan de Dieu. Il faut aussi savoir que ce choix est irrévocable, parce que l'ange, contrairement à l'homme, du fait justement de son intelligence et de son discernement, sait parfaitement ce qu'il fait et connaît parfaitement les conséquences et ne peut pas être tenté comme nous. Nous sommes tentés soit par notre nature humaine, soit par notre corps, le péché, c'est-à-dire, ou soit par justement des démons qui peuvent essayer de nous tenter. Eh bien pour l'ange, il n'est pas tenté. Son intelligence lui suffit, son discernement aussi. Et donc quand il fait le choix, immédiatement, soit c'est oui, soit c'est non, et il ne revient jamais en arrière. D'ailleurs, très souvent, lors des exorcismes, eh bien, l'exorciste, quelquefois, pose des questions aux démons. Alors, par le biais du rituel romain, il est très limité en questions. Ces questions doivent se limiter à d'où viens-tu, qui t'a envoyé ici, qui es-tu? Quelquefois, on pose la question. Ça arrive que certains exorcistes s'écartent un petit peu et posent d'autres questions, dont la question qui s'était posée, à savoir, si tu savais ça, est-ce que tu serais revenu en arrière? C'est déjà arrivé qu'un exorciste pose cette question. Alors vous me direz, bah, le démon peut mentir, mais quand l'exorciste pose la question et dit au nom du Christ, je te demande, eh bien, le démon est soumis. Comme on peut le voir dans la Bible, le démon ne ment pas à Jésus parce qu'il est soumis à une autorité et nous avons cette autorité-là aussi. Alors, la réponse qu'a eue à ce moment-là le démon était mais nous savions dès l'origine ce qui est arrivé et nous ne reviendrons jamais en arrière car nous le savions. C'est aussi simple que ça. Les anges font un choix qui ne change pas, qui est irrévocable.
Le salut n'est pas offert aux, je dis anges, je parle d'anges déchus, donc aux démons. Le salut ne leur est pas offert. Donc, de la même manière qu'un ange a fait un choix éternel en acceptant Dieu, de la même manière, il fait un choix éternel quand il le refuse. Alors, cela implique beaucoup de choses et cela implique aussi donc que les témoins de Jéhovah notamment ont tort concernant les anges. Aussi les musulmans quand ils disent que les anges n'ont pas le libre arbitre. Mais concernant les témoins de Jéhovah, ils disent que si Dieu laisse la souffrance se passer tous les jours sur terre et donc que Dieu est patient, c'est pour que nous voyions, nous les hommes et les anges, le résultat de cette rébellion et que personne ne revienne un jour se plaindre à nouveau vers Dieu. Et ils incluent dans cela les anges. Ils disent que voilà, si Dieu aurait détruit Satan directement, eh bien, ils expliquent la souffrance par ceci, c'est que Dieu le laisse pour que les autres anges aussi comprennent et ne reviennent pas se rebeller, parce que s'il détruit Satan, eh bien, ils reviendront se rebeller. Peut-être ils se diront, mais attendez, si Dieu a détruit Satan, c'est peut-être que Satan a raison. Alors, on va aussi faire la même chose. Mais malheureusement, c'est une naïveté, c'est une faute théologique, et ce n'est pas la première les concernant, mais la réalité, c'est que autant les anges, tels que Saint Gabriel, Saint Raphaël, Saint Michel, jamais ne changeront d'avis, de la même manière les démons, donc Satan, Lucifer, Asmodée, Belzébub, eh bien eux-mêmes aussi ne changeront pas d'avis. C'est irrévocable et ça ne changera pas. Et c'est très clair. Alors, il faut savoir aussi que, comme on l'a pu le voir, comme on peut le lire dans la Bible, même les anges sont classifiés par une hiérarchie particulière. Donc on peut lire les principautés, les dominations, on a les séraphins, les chérubins, etc. De la même manière, quand ils quittent leur rang, quand ils refusent Dieu, eh bien, ils gardent cette hiérarchie. Sauf que, comme on l'a vu dans d'autres vidéos, cette hiérarchie auprès de Dieu est une hiérarchie de charité. Le plus petit, c'est le plus grand. Le plus humble, le plus amour et charité, lui est le plus grand. Mais dans la hiérarchie des démons, eh bien c'est l'inverse. C'est le monde que l'on voit aujourd'hui. La loi du plus fort. Le plus fort écrase le plus petit. Le plus grand, c'est le plus fort. Et donc, ce combat-là, que l'on voit tous les jours, il est retranscrit par ces deux côtés, le côté des anges bons et le côté des anges déchus, qui se répercutent aujourd'hui dans notre monde, puisque l'un a pour mission de nous guider vers le salut et l'autre de nous guider vers la perversion et vers la perdition. Alors, comme saint Paul le disait, nous ne sommes pas dans un combat contre des êtres charnels, et je pense qu'il y a beaucoup qui devraient le comprendre désormais, mais nous sommes dans un combat spirituel, de contre la tentation, contre le mal. Et les armes, c'est la lecture biblique, la prière, la méditation, les actes de charité. Ce sont nos armes. Nos armes ne sont ni des pistolets, ni des kalachnikovs, ni même des stylos. Nos armes, ce sont la prière, la méditation, la charité, l'amour du prochain et de Dieu, et toutes les qualités, les vertus chrétiennes, donc les vertus théologales et les vertus cardinales, qui font tant de bien, à la fois pour soi-même, mais aussi pour son prochain. Donc pour résumer cette vidéo et la finir, tout simplement, les anges ont été créés bons, comme les hommes, comme Adam et Ève ont été créés bons. Ils ont fait un choix, et donc des anges ont fait aussi un choix. Ils avaient le libre arbitre comme nous. Leur libre arbitre et leur choix est irrévocable, tout comme nous il le sera, au jour du jugement particulier où nous serons devant Dieu, et ainsi nous ferons nos choix à ce moment-là, que eux-mêmes ont fait, puisqu'au départ les anges aussi avaient une relation avec Dieu où ils ne le voyaient pas directement que dans la vision béatifique, puisqu'ils n'ont pas encore fait leur choix, mais ils avaient une relation avec Dieu, un peu comme celle d'Adam et Ève, peut-être mystique, particulière. Donc ils savaient qu'il existe, ils ne se posaient pas la question de savoir s'il existe ou pas, ils se posaient simplement la question de savoir, est-ce que oui ou non, nous allons servir. Et ainsi, quand ils ont fait ce choix, ils sont rentrés dans la vision béatifique, puisqu'ils se sont soumis intellectuellement, et nous aussi, nous devons faire ce choix
puisque après le jugement particulier, après le moment où nous serons devant le Christ, eh bien, si nous faisons le choix qu'ont fait les anges déchus, eh bien, comme eux, notre choix devient irrévocable et c'est la damnation éternelle.